déjà quels sont les cauchemars des multipotentiels. Pour des personnes qui ne me connaissent pas, je suis Edine Noga. Je suis aussi multipotentiel, coach d'affaires, thérapeute et mentor des multipotentiels. Ça m'a valu trop de souffrance pour pouvoir me présenter comme ça. Parce que c'est pas facile pour un profil multipotentiel de se présenter. C'est toujours très compliqué parce que c'est vraiment le premier cauchemar, même chez le multipotentiel, de pouvoir se présenter. Pour lui, se présenter, c'est comme lui imposer un choix. Ok, c'est comme lui demander de renoncer. Et ça fait mal. Oui, j'ai eu souvent, à chaque fois on me disait, présente-toi. Ah, l'adrénaline commençait à monter, mais aujourd'hui, les choses sont au top des tops. Pourquoi? Parce que j'ai appris à me connaître, parce que j'ai appris à dealer avec ma nature. La plus belle chose qui me soit arrivée en tant que multipotentiel, c'est déjà me connaître. Et je pense que la suite est plus facile. Ok. Alors, le multipotentiel, son premier cauchemar, c'est déjà de choisir, oui, de lui demander de faire une chose, de se spécialiser dans un domaine. Nous sommes malheureusement dans un contexte encore selon lequel c'est les spécialistes d'un domaine qui sont valorisés, que ce soit dans des organisations, que ce soit même dans le domaine entrepreneurial, dans le système marketing vous dira, sois expert dans tel domaine, ok? Et lorsqu'on cherche parmi les 5 meilleurs, on cite ton nom. Ne dites pas ça au multipotentiel, c'est vraiment pas du tout évident, ok? Et la bonne nouvelle que j'ai pour le multipotentiel aujourd'hui, c'est que ne choisis pas. Parce que effectivement, je sais que tu n'as pas l'intention de choisir. Parce que effectivement, je sais que les personnes multipotentielles choisissent tout et pas une seule chose, ok? C'est normal, accepte-toi comme ça. Que les gens ne te comprennent pas, tant mieux. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment est-ce que tu vas gérer la priorité, de savoir comment est-ce que tu vas être assez discipliné, n'est-ce pas, pour exprimer tout ton potentiel, tout ton potentiel. Je te dis déjà que prends une liste, un cahier, liste toutes ces choses que tu as envie de faire, n'aie pas peur. Que ça ne te fasse pas peur, que ça ne te donne pas l'impression que, ah, est-ce que j'ai encore le temps de tout faire ça? Est-ce que je vais vivre assez longtemps pour faire tout ça? Liste, tu ne sais pas comment ça va se faire. Ça va se faire, je peux te le dire. Liste d'abord, d'accord? Et ça va se faire. Le deuxième cauchemar des multipotentiels, j'ai pris les notes, c'est la peur. La peur, quelqu'un me dira comme une de mes coachées, mais la peur, tout le monde a peur. Pourquoi est-ce que c'est le propre des multipotentiels? Premièrement, à cause de leur côté hypersensible, ok? Je dis souvent que quand la majorité a peur à 50%, le multipotentiel est à 99%. Imaginez donc quelqu'un qui a une intensité de peur assez développée. Cette personne devient assez fragile, quel que soit le contexte, en fait. Et c'est des personnes qui vont se faire manipuler facilement. C'est des personnes qui vont vraiment rester dans la suradaptation, toujours à cause de cette peur. C'est des personnes qui vont souvent développer, que ce soit des crises d'angoisse, des crises d'anxiété, qui ne vont pas oser faire des choses qu'elles sont capables de faire à cause de cette peur, ma foi. Donc c'est hyper dangereux. Comment est-ce que vous pouvez donc dealer avec votre peur? C'est toujours questionner votre identité déjà. Pour connaître en tant que multipotentiel, travailler sur votre intelligence émotionnelle, savoir qu'est-ce qui est même important pour vous en fait. Qu'est-ce qui est réellement important pour vous? Et je vous dirais qu'à chaque profil multipotentiel, il y a des clés qui vous permettent de canaliser votre trop plein d'énergie. Parce que ce trop plein d'énergie, ça pèse tellement que cette lourdeur-là, ma foi, devient une souffrance. Oui, ça devient une souffrance. Vous savez, moi, je prends toujours mon exemple et je disais souvent à un de mes papas que le jour où je vais arriver à travailler véritablement sur ma peur, je pense que je serai inarrêtable. Parce que le mot-clé de ma vie, c'était toujours la peur. C'est-à-dire, c'était comme mon adversaire par excellence dans tout ce que je voulais faire. La peur venait là même pour rien. Elle va se positionner. La peur de réussir, elle est là. La peur d'avoir beaucoup, la peur de sortir de la médiocrité, la peur de se... C'est-à-dire, la peur d'échouer. Donc, vous vous rendez compte que vous avez peur de réussir et vous avez encore peur d'échouer. C'est-à-dire, c'est vraiment toute une amalgame chez le multipotentiel. Et pendant que les autres seront en train de l'observer, on se dit, ah, elle est intelligente, ah, elle-même là, elle est en insécurité à 99% d'elle. Et c'est pourquoi je dis souvent au multipotentiel, quand les autres personnes sont en train de développer leur confiance en soi, à 50%, vous devez aller à 1000 à l'heure. À 1000 à l'heure.
Parce que vous êtes dans les hyper, allez aussi dans l'hyper-développement de vous-même. Développez votre estime de soi, en fait. Si vous n'y arrivez pas seul, et c'est généralement des choses que vous n'arrivez pas à faire seul, allez vous faire accompagner. Quel est le langage que je vais utiliser pour dire multipotentiel? Ce n'est plus le moment d'ajouter une autre formation en marketing. Tu es déjà doué en marketing. Ce n'est pas une nouvelle... C'est-à-dire, ce n'est pas le moment d'aller encore te former sur la vente. Tu as le talent de la vente. Va me questionner ton développement personnel. Développer ta confiance en toi. Développer ton estime de soi. Et tu vas rouler à une dimension. Je discutais encore avec une petite fille ce week-end. Elle me dit que moi, je suis allée faire la formation en community manager, coach, mais moi, j'avais dit qu'on ne m'appelle pas community manager, on m'appelle consultante. Et elle a gagné les marchés par rapport à ça. Pourquoi? Elle a ses talents. Elle dit, j'ai gagné un marché. Et la personne est allée me recommander. Elle a encore gagné un marché, mais comme elle n'arrivait pas à facturer, elle avait un problème de la facturation à cause de l'empathie. La vente, bien que vous soyez compétent en vente, vous n'arrivez pas souvent, n'est-ce pas, à donner le prix qu'il faut, n'est-ce pas, à vos offres. Vous avez un problème au niveau de la valeur qualité-prix. Et je vous dis, oh, s'il vous plaît, venez que je vous calibre. Je suis passée par là. Prenez le risque de me prendre, en fait. C'est-à-dire, hein, il faut oser la grandeur. Il faut oser les hauts standards. Il faut oser. C'est-à-dire, j'aime pas utiliser les mots que tout le monde utilise, mais je vais vous dire, vous avez le droit de faire grand. Vous avez le droit du high ticket parce que vous êtes high ticket par nature. Est-ce qu'on se comprend? Et elle faisait ses offres 15 000 heures, 20 000 heures et les gens payaient plus. C'est-à-dire qu'elle a donné ses offres comme ça et les gens payaient même plus à cause de son service de qualité. Est-ce qu'on se comprend ici? L'autre problème que les multipotentiels cauchemars, que les multipotentiels ont, c'est la culpabilité. Vous faites du bien aux gens, vous culpabilisez. Vous ne faites pas du bien aux gens, vous culpabilisez. Vous travaillez bien, vous culpabilisez. Quelqu'un vous fait du mal, vous culpabilisez même pour la personne. Quelqu'un vient vous accuser avec que c'est la personne qui a mal fait, vous culpabilisez. À tort et à travers, vous êtes toujours, le multipotentiel est toujours en train de culpabiliser. Même s'il passe par une relation toxique, le partenaire là a tort. Lui va se culpabiliser. Il va porter la charge du partenaire qui s'est mal comporté. Limite, il va se dire que ah, j'ai pas bien fait. J'aurais dû. Et dans les relations, même encore, c'est pire. Et c'est comme ça que vous subissez les manipulateurs, les pervers narcissiques. C'est comme ça que vous subissez vos clients parce que ces pervers narcissiques se trouvent aussi parmi vos clients qui viennent pour vous manipuler. Ils vont vous se renseigner sur vous. Ils vont se rendre compte que voilà vos points faibles. Ils vont venir, n'est-ce pas, pour vous, c'est-à-dire vous détruire émotionnellement. Et pendant que vous êtes en train d'être détruit émotionnellement, vous allez commencer à vous culpabiliser. La conséquence, c'est que quoi? Vous allez chercher à vous isoler. Au lieu de continuer à briller, au lieu d'aller à un autre niveau, vous allez commencer à vous isoler. Dangereux. C'est cauchemardesque. Est-ce qu'on se comprend? Et il y a, n'est-ce pas, l'autre cauchemar des multipotentiels, c'est que lorsque le multipotentiel n'est pas... Voilà. L'autre cauchemar des multipotentiels, c'est que ils sont intéressés par toutes les informations. Ah, il va ouvrir son téléphone, écouter une vidéo sur YouTube. Ah, encore et encore, aller chercher tel livre pour ceux qui lisent. Hein, parce qu'en Afrique, j'ai remarqué que les multipotentiels n'ont pas la culture de la lecture. Donc, c'est forcément quelque chose qui ne fait pas partie intégrante de leurs habitudes. Et c'est dangereux. Parenthèse, on en parlera. Et vous verrez le multipotentiel se former ici, là, aller là, faire tout. Regardez les vidéos sur Internet, se dire que ce n'est pas encore assez, il faut encore et encore. C'est vrai, je suis fière de vous. Hein. Formez-vous. En fait, celui qui réussit, c'est quelqu'un qui se forme chaque jour. Et ça, j'emprunte cette expression d'une grande dame qui est intervenue ce week-end à l'occasion d'une conférence. Elle dit que celui qui réussit, celui qui va à un autre niveau, celui qui se distingue dans son domaine, c'est une personne qui, n'est-ce pas, se forme tous les jours. Mais il faut savoir mettre en pratique. C'est là le gros problème avec votre problème de manque d'attention, le manque de concentration, je vous dis. Mettez en pratique. Mettez en pratique. Si vous avez de la peine à vous concentrer, moi je me rappelle à une époque, lorsqu'il fallait que je me concentre pour faire un travail, c'est comme si ma chaise, donc l'énergie à l'intérieur de toi, qui n'est pas bien canalisée, te pousse hors de ta chaise. Te pousse hors de ta chaise.
Dans un contexte, on va parler du trouble déficit de l'attention à l'état modéré et parfois même très très développé chez certains multipotentiels à cause des blessures. Ça peut être à cause des blessures, à cause des traumas de l'enfance. Et en Europe, même parfois on hospitalise certaines personnes. Hein. Si vous allez sur YouTube ou sur Google, vous tapez trouble déficit de l'attention avec l'hyperactivité, c'est des personnes à un moment donné qui prennent des cachets. Je vous dirais que certaines personnes multipotentielles prennent des cachets. Je dis prennent des cachets pour calmer leur trop plein d'énergie et pouvoir travailler. Mais ça va vous... Là encore, on appelle ça de l'addict et c'est dangereux. C'est dangereux. C'est pourquoi je vous dis, s'il vous plaît, faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner. Parenthèse. Donc, mettez en pratique ce que vous avez appris. Mettez en pratique ce que vous avez appris. OK? Et ne cherchez pas à vouloir tout faire au même moment. Vous allez imaginer que, je veux commencer un business, vous voyez déjà le gros business. Je veux peut-être faire telle activité. Vous voyez les objectifs en madon. Vous surestimez vos résultats sur le long terme. Commencez à marquer un pas. Découpez vos objectifs là en petits morceaux. Faites aujourd'hui une chose. Demain, vous faites une chose. Vous n'avez pas idée. Je prends même seulement peut-être la lecture. Vous dites, ok, 5 pages par jour. Je vous assure, au bout d'un mois, vous aurez un livre. Vous commencez comme ça. Et le mois qui suit, peut-être 3 mois après, vous commencez, au lieu de 5 pages, vous commencez maintenant à 10 pages. Et progressivement, c'est comme ça que vous allez vous améliorer. Et améliorer vos performances, et améliorer vos résultats, et améliorer même votre bien-être intérieur. Parce que lorsque vous marquez les pas, lorsque vous mettez des trucs sur pied, autres, vous avez ce sentiment d'accomplissement et ça donne une certaine joie. Ça favorise la sécrétion des hormones de bonheur. D'accord? L'autre cauchemar que les multipotentiels ont, c'est la gestion de leurs émotions en fait. Et moi, je vous dirais que vous devez prendre soin de vos émotions parce que c'est de là que découlent vos performances. Vous voyez, en Europe, aujourd'hui, on a mis sur pied le concept de l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle est utilisée dans les entreprises en Europe et aujourd'hui encore en Afrique aussi, c'est en train d'entrer dans les entreprises ou bien même dans la vie des particuliers pour les aider à améliorer leur performance. Parce qu'on a compris que les émotions, c'est un outil de travail. Et les multipotentiels, généralement, vous avez vraiment un problème avec la gestion de vos émotions. Ok? C'est un gros cauchemar. Mais je vous dirais, pour celui qui n'a pas appris, n'est-ce pas, à canaliser cette émotion ou bien à travailler son intelligence émotionnelle. Et pour vous qui n'avez pas appris à travailler votre intelligence émotionnelle, moi je vous dis, si vous avez la possibilité, allez vous faire accompagner. Si vous n'avez pas la possibilité, sérieusement, c'est tout un package. Ok? Mais l'un des éléments, c'est de vraiment écouter vos émotions. Parce que vos émotions vous parlent. C'est vraiment comme votre système d'alarme interne. Lorsque vous êtes face à une situation, le système d'alarme va vous envoyer soit le rouge, soit le bleu, soit le vert, mais toujours est-il que va vous passer un message pour vous dire non, là c'est ok, là ce n'est pas ok, là ça pose problème, là c'est un corps étranger. Et asseyez-vous pour écouter vos émotions. Les questions de vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Lorsque vous sentez qu'il y a un stress qui est en train de monter, demandez qu'est-ce qui s'est passé. Et forcément, vous allez vous rendre compte que ça, c'est peut-être un stress positif. C'est que vous êtes en train d'aller à un autre niveau. Mais quand vous n'êtes pas habitué avec ce niveau-là, le système émotionnel vous dit, attention, ce n'est pas... C'est nouveau. Donc, il va vous dire, c'est nouveau, c'est nouveau, c'est nouveau. Et quand vous allez comprendre que en fait, c'est un nouveau-là qui vous génère un stress, mais c'est que vous êtes en train d'aller à un autre niveau, vous allez le calmer. Oh my God! Moi, il y a des moments où je me parle, puis je dis non, tout va bien. On est en train d'aller à un autre niveau. Je vais commencer à me féliciter. Bravo, on va à un autre niveau, on est dans une nouvelle saison et autres. Et mon cerveau va recevoir ce message pour lui dire que non, ce n'est pas dangereux. On est juste en train d'aller à un autre niveau. C'est bien, c'est magnifique, félicitations, bravo. Le cerveau me laisse passer. Le cerveau me laisse passer. Mais si je ne questionne pas ça, qu'est-ce qui se passe? Je bloque. Je gèle mes émotions. Et frustration continue. Et frustration continue. Et j'ai peut-être beaucoup d'argent qui entre, mais je ne peux pas jouir de cet argent. Mais je ne suis pas épanouie. Et après, on se retrouve qu'on est en train de faire encore une crise de dépression existentielle. Parce que tu gagnes de l'argent, mais tu te demandes, je gagne de l'argent, mais finalement, je ne sais même pas à quoi ça sert. Tu n'arrives pas à donner du sens à cet argent, sachant que toi, en tant que multipotentiel, tu es toujours dans le pourquoi. Tu es toujours en train de vouloir donner un sens. Je gagne de l'argent. Pourquoi je gagne de l'argent? Pourquoi j'ai beaucoup d'argent, mais je ne suis pas heureuse? Pourquoi? Écoutez vos émotions. Ok? J'espère que cette vidéo vous a aidé.
Et à très prochaine pour une nouvelle capsule de vidéo. C'était Djenoga, votre business coach, votre thérapeute et votre mentor. Retrouvez le lien au bas de cette vidéo. Vous pouvez nous contacter, vous pouvez liker, vous pouvez commenter. Et merci. Ciao, ciao.